thème de ce mois-ci, le mois de novembre, c'est l'inébranlable. Amen. Donc, c'est une petite exhortation que je vais apporter ce soir. Amen. Et nous allons lire 1 Pierre 5, verset 10. Nous connaissons ces versets parce que durant ces mois, voilà, le pasteur a partagé ces versets plusieurs fois, tous les longs de ce mois. Amen. Donc, nous disent la parole de notre Dieu. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Donc l'autre fois, quand j'avais apporté l'exhortation, j'avais partagé avec vous l'histoire de Noémie et de Ruth. Donc j'avais parlé un petit peu de la vie de Noémie, que le Seigneur a permis que Noémie traverse un moment difficile dans sa vie. Alléluia. Un moment tellement difficile qu'elle avait même changé son nom, son prénom, et elle avait dit, ne m'appelle plus Noémie, appelle-moi Amara, car l'Éternel m'a rendu la vie amère. Amen. Et nous avons vu après comment Dieu avait éclaté sa gloire dans leur vie. Amen. Comment Dieu avait changé sa circonstance en victoire, en joie. Amen. Après, Dieu avait béni la vie de Ruth. Dieu avait permis que Ruth connaisse la personne, le monsieur avec qui elle était mariée. Et donc, Ruth l'avait donné un fils à Noémie. Et la vie de Noémie était complètement changée. Sa tristesse était complètement changée en allégresse. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Parce que Dieu est fidèle à ses paroles. Amen. Et Dieu, comme il dit, il ne nous lâche pas. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous oublie pas. Il marche avec nous. Même quand nous traversons des moments difficiles, comme Noémie l'avait traversé, il marche avec nous. Il reste avec nous. Et même dans la tempête, même dans les combats, nous vivons la paix de Dieu. La paix de Dieu avec nous. Même que nous sommes tourmentés par des situations, basculés, c'est comme ça qu'on dit, par des situations, nous respirons la paix de Dieu. Même que nous traversons ces moments difficiles, par exemple la perte d'un proche, la perte d'un bien-aimé, nous, les enfants de Dieu, que nous avons la confiance en Dieu, que nous avons la foi en Dieu, même dans ces moments difficiles de la perte de quelqu'un, Dieu est là avec nous. La paix de Dieu est là avec nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. J'avais lu aujourd'hui l'histoire d'Anna. Anna aussi avait traversé un moment difficile dans la vie. Comme la parole dit, car l'Éternel l'avait rendue stérile. Elle voulait avoir des enfants, mais elle n'arrive pas à avoir des enfants. Donc son mari, Elkana, avait une autre femme
qui s'appelait Pénina. Et ces femmes-là l'avaient rendu la vie compliquée à Anne. L'avaient rendu la vie à Anne triste. Pourquoi triste? Parce que la parole dit qu'elle pleurait beaucoup, que chaque fois qu'elle allait à table, Pénine commençait à se moquer d'elle, commençait à rigoler d'elle. Mais il y avait quelque chose qui avait attiré mon attention. C'était quoi? Que même qu'elle pleurait et qu'elle voyait que Pénine lui faisait la vie impossible, elle comptait sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle comptait sur Dieu. Elle avait la confiance en Dieu. Alléluia. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai rigolé. Je dis, waouh Seigneur, vraiment tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu me parles? C'est pour moi ou c'est pour l'église que je dis à Dieu? Je partage, je le garde pour moi que je dis à Dieu. Quand je vis ça. Mes frères et mes sœurs, ces femmes-là, elles se croyaient uniques. Ces femmes-là, elles se croyaient la seule femme qui pouvait donner des enfants. Mais elles avaient oublié que le Dieu qu'Anne servait, le Dieu d'Anne, c'était le Dieu de l'impossible. C'était le Dieu qui rend ses enfants inébranlables en toutes choses et en toutes circonstances. Amen. C'est le Dieu qui change les circonstances. C'est le Dieu de l'impossible. Et ces femmes-là avaient oublié ça. Qu'Anne avait sa confiance en Dieu et qui comptait sur Dieu. C'était pour cela que quand le mari l'a demandé à Anne, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Ne vaut mieux, moi, plus que 10 enfants? Anne n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne est partie et s'est rendue dans la présence de Dieu. Parce qu'elle comptait sur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Anne comptait sur Dieu. Elle savait que même qu'elle traversait ces moments difficiles, que même qu'elle était en train de vivre ces moments compliqués, ces moments tristes, ces moments de pleurs et de souffrances, elle savait qu'un jour, Dieu allait éclater sa gloire dans sa vie, pour la gloire de son nom. Qu'un jour, Dieu allait étendre sa main et sa faveur envers elle, et qu'elle allait voir la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Elle savait qu'elle n'était pas seule, que Dieu ne l'avait pas abandonnée. Parce que si elle savait qu'elle n'était pas abandonnée par Dieu, elle ne comptait pas sur Dieu. Elle n'allait pas prier, elle n'allait pas se rendre dans la présence de Dieu, comme elle s'avait rendue dans la présence de Dieu, pour chercher la voix de Dieu, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Et Anne s'est rendue dans la présence de Dieu, à tel point que le monsieur qui était à la porte, le monsieur de garde, j'ai oublié son nom, mais ça c'est pas grave. C'est que c'est important. C'est que ce monsieur-là était étonné de voir Anne se rendre comme ça dans la présence de Dieu. Parce qu'Anne savait que Dieu allait la rendre inébranlable pour la gloire de Dieu. Et que Dieu ne l'avait pas abandonnée. Et qu'elle traversait ce moment, oui c'est vrai, comme la parole le dit là au verset 10, que Dieu permet un moment difficile dans nos vies, mais qu'après, il nous fortifie, il nous afferme, il nous rend inébranlables. Et c'est ça que Dieu a fait avec Anne. Dieu l'a fortifiée parce que quand Anne est sortie de là, quand Anne est sortie de la présence de Dieu, quand Anne est sortie de ces moments de prière, ces moments de conversation, ces moments d'intimité avec Dieu, Anne est sortie de là ferme. Anne est sortie de là fortifiée. Anne est sortie de là
que Pénine pouvait rigoler ce qu'elle voulait. Et les larmes n'ont plus sorti. Parce que Dieu l'avait fortifié. Parce que Dieu l'avait affirmé. Alléluia. Parce que dans ces moments-là, dans la présence de Dieu, Dieu l'avait fait inébranlable. Et quand elle est sortie là, elle était trouvée son mari. Et je vais dire comme ça, le lendemain, dans ma parole, je vais dire comme ça, Anne était enceinte. Pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu l'a écouté. Parce que Dieu l'a fortifié. Parce que Dieu l'a rendu inébranlable. Parce que Dieu a accompli ses promesses dans sa vie. Alléluia. Amen. Et ça, c'est mon exhortation aujourd'hui. Mon frère, mes frères, mes sœurs, je vais te dire ce soir que si aujourd'hui tu pleures, si aujourd'hui tu traverses ces moments difficiles, comme Noémie a traversé, comme Ruth l'a traversé, comme Anne l'a traversé, je veux te dire ce soir, continue à compter sur Dieu. Continue à les croire à Dieu. Continue à garder ta foi en Dieu. Parce que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu va te rendre inébranlable. Comme il l'a fait avec Anne. Comme il l'a fait avec Ruth. Comme il l'a fait avec Noémie. Dieu le fera aussi. Dans ta vie et dans ma vie. Si tu as perdu ton mari, tes enfants, Dieu va te rendre inébranlable. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu souhaites te marier, attends-toi à Dieu. Continue à garder ta foi en Dieu. Dieu va te rendre inébranlable. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu attends des enfants, si tu désires avoir des enfants comme Anne a désiré, continue à compter sur Dieu. Continue à compter sur Dieu. Dieu le fera. Comme Dieu l'a fait avec Anne, il le fera aussi avec toi. Il le fera aussi avec moi. Il le fera aussi avec ses enfants. Alléluia. Amen. Je compte sur Dieu. Parce que les dieux que je sais, je les connais. Parce que les dieux que je sais, c'est les tout-puissants. Parce que les dieux que je sais, c'est les dieux qui me rendent inébranlable. Pour la gloire de son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.